Europe 1, 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, on réunit des chasseurs de stars. Après Margot Capelier et Andrew Cunanan, vous nous racontez, Jean-Luc, le pape des paparazzis aux États-Unis, Ron Galella. Oui, Stéphane. Aujourd'hui, quand on pense paparazzi, on pense à une photo peu flatteuse pour la vedette, à une couverture de magazine racoleuse et à un titre intrigant du genre Amanda Lear, elle attend des jumeaux. Évidemment, avec un titre aussi putassier, qu'est-ce qu'on fait ? Bah oui, on achète, on veut savoir. Et on découvre qu'elle avait juste rendez-vous avec les regrettés frères Bogdanov. Depuis ce jour-là, je me suis jamais plus fait avoir par une photo intrigante. Même si j'avoue que cet été, quand j'ai vu Sophie Davant sur un paddle pagayer pour déplacer un William Lémergie qui en foutait pas une, j'ai été tenté. Mais oublions tout ça, car aujourd'hui, je vais vous parler de Ron Galella, qui était surnommé par Newsweek le paparazzo extraordinaire. Les portraits de Ron Galella sont aujourd'hui mythiques, et ses tirages d'art sont rassemblés dans des musées tels que le MoMA de New York ou la Tate Modern de Londres. Sur plus de 50 ans, Ron a photographié des stars telles que Jackie Kennedy, Frank Sinatra, Catherine Deneuve, Marlon Brando, Agnès Buzyn ou encore Liz Taylor. Un intrus s'est glissé parmi tous ces gens, saurez-vous le retrouver ? Il a même réussi à prendre un cliché volé réunissant John Lennon et Mick Jagger en train de discuter comme ça à la cool. Alors que pendant ce temps-là, Jean-Pierre, le photographe du Flash Express de Bure-sur-Yvette, tentait vainement d'attirer des clients avec une photo de Félix Gray, Didier Barbelivien dans sa vitrine. À toutes les filles que j'ai aimées avant. Et en plus, il n'avait même pas prise lui-même, le loser. Donc revenons à la vie de Ronald Galella, qui est né dans le Bronx en 1931 au sein d'une famille d'immigrés italiens qui aiment le cinéma. Car sur grand écran, tout est possible, disent-ils. Mais je peux vous affirmer que sur le petit écran, également tout est possible. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, le téléfilm de Stéphane Bern a mis la pâtée à Harry Potter. Et en même temps, en disant ça, j'ai peur. Peur que Hollywood veuille récupérer Stéphane et qu'il parte faire là-bas Historically Yours, sans nous, mais bon. Au début des années 50, pendant la guerre de Corée, Ron est photographe dans l'US Air Force. Il dira qu'il doit sa carrière à l'armée, car sur le terrain, la photographie était la seule forme d'art. Donc, en rentrant, il passe un diplôme de photojournalisme. Et dès 58, il va prendre des photos dans les rues de New York, en tentant de capter la spontanéité, jusqu'à ce qu'il se concentre sur les célébrités et déclare, bien avant Pascal Bispo, être un super fan, c'est mon business. Il trouve que les photos volées, prises sur le vif, sont beaucoup plus intéressantes que celles où les célébrités posent, maquillées, souriantes. Il essaie aussi de montrer que les stars sont des gens ordinaires, qui font des choses ordinaires. Par exemple, il se demande si Liz Taylor est aussi glamour dans la vie. Oui, c'est vrai ça. Est-ce qu'elle garde son boa, ses fossiles, quand elle pousse son caddie au Super U ? Ou est-ce que, comme tout le monde, quand elle sert une quiche qu'elle a complètement ratée, elle dit « Bon, je vous préviens, c'est dégueulasse ». Ron Galella traque les stars à la manière d'un espion. Et grâce à son réseau d'indices, il s'introduit partout. S'il est le photographe préféré d'Andy Warhol, qui est fasciné par ce gars ordinaire, dans le show business, on dit plutôt de lui que c'est un sale type, une sangsue, un enfoiré, un parasite. Mick Jagger ne l'a jamais salué autrement qu'en lui faisant un doigt d'honneur. Bingo. À chaque fois, il en faisait une nouvelle photo qu'il allait vendre très cher. Mais le doigt de Mick, c'est du pipi de chat à côté des gardes du corps de Richard Burton, qui l'ont roué de coups avant de le jeter en prison, ou de Marlon Brando, qui lui a fracturé la mâchoire et cassé 5 dents. Tout ça parce qu'il avait pris en photo sans ses lunettes de soleil. Oui, peu de gens le savent, mais le mentor de Marlon Brando, ça a toujours été Maître Gims. Après cet incident, Ron portait un casque de football américain lorsqu'il se retrouvait aux côtés de l'acteur, ce qui était assez comique. Du coup, il se faisait photographier par un confrère et ça donnait encore une fois une photo impérissable. Un génie. Mais la plus grande obsession de Ron, c'était Jackie Kennedy, qu'il a traqué sans relâche. Il attendait chaque soir la sortie de son appartement de l'Upper East Side. Il ira même jusqu'à quoi ? 3 propositions. Vous jouez évidemment autour de la table. 1. Assassiner son mari en 1963 à Dallas. 2. Sortir avec sa femme de chambre. 3. Se cacher dans ses poubelles et faire coucou qui c'est quand il ouvrait le couvercle. D'après vous. J'imagine pas Jackie Kennedy il a couché avec la femme de chambre, parce que j'imagine pas Jackie Kennedy ouvrir le couvercle de la poubelle et déposer son sac. Moi j'y crois. Eh oui, non, vous avez raison, il est sorti avec sa femme de chambre. Au final, Jackie lui intentera 2 procès et il aura interdiction de l'approcher à moins de 45 mètres. Et c'est depuis le procès qui les a opposés qu'il était décidé en 1976 qu'une célébrité renonce à son droit à la vie privée dans les espaces publics. Stéphane, moi je pense qu'au lieu de faire une séance photo
certes réussi, mais un peu classique dans Paris Match, avec vos chiens déshydratés, parce qu'ils tiraient quand même sévèrement la langue, Oui, c'est vrai. on est d'accord. Vous auriez dû vous faire paparazzer par Ron Galella. Il serait sorti avec une de vos 5 femmes de ménage pendant plusieurs mois pour connaître votre emploi du temps. Il aurait soudoyé votre jardinier pour avoir les clés de votre motoculteur et l'enfourcher afin de vous poursuivre, muni de son appareil dans votre domaine. Là, vous auriez fait un doigt d'honneur qu'il aurait pris en photo et qui serait actuellement exposé à Beaubourg. Yori lui aurait lancé des œufs du poulailler au visage. Votre chien Scoop aurait fait pipi sur son matériel et votre chienne Mirza lui aurait mordu les fesses. Enfin, si vous lui avez acheté un trampoline à Mirza, ça reste quand même un teki à la poêle dure. Résultat, une série de clichés exceptionnels pris sur le vif et une interdiction pour Ron Galella de s'approcher à moins de 3 mètres de vos poules. Malheureusement, ça n'arrivera jamais, car le célèbre paparazzo nous a quittés en avril dernier. Mais je pense quand même que ça aurait eu de la gueule. Enfin, moins que Jackie Kennedy. Vous avez été victime des paparazzi? Non, jamais. Si, une fois en train de promener mon chien, c'est vous dire qu'il y avait un gros dossier, quoi. Il y avait du dos, comme on dit. Donc on peut même pas se faire de l'argent sur votre dos avec des clichés volés. Sur le là. dos de mes chiens, si vous voulez. Merci beaucoup, Jean-Luc. Bravo. Historiquement vôtre.